composé sur instru par notre groupe, on n'arrête pas d'embrayer. Combat raté, mais est-ce qu'ils croyaient que notre rap était gâté? Grattez-vous, on a la taille, faut que vous le sachiez. Nous sommes le produit à l'intérieur de ton sachet. Pas de bling bling en tant qu'il faut prier. Voilà, il est là sur ce plateau, DOC, notre invité spécial de cette animation d'aujourd'hui, lundi 2 août 2021. Donc voilà, beaucoup, vous allez reconnaître comme on a l'habitude d'appeler le jumeau de Bisso, Nabisso. Je l'ai annoncé tout à l'heure, il est parmi nous ici à Brazzaville. En vacances, on ne sait pas. Est-ce qu'il a des projets? Pourquoi? On ne sait pas. Et aussi, comme je l'ai annoncé, on va profiter... de rendre hommage ensemble avec lui à celui-là qui nous a quittés, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Je pense même qu'on va commencer par là. Donc, comme vous savez, que Jacob Desvarieux n'est plus depuis le 30 juillet 2021. Donc, voilà, il n'est plus parmi nous. Mais en tout cas, on retient tous qu'à travers sa musique, on va dire comme ça, à travers sa musique, il a fait en sorte de nous, pas de nous imposer, mais de nous faire kiffer des sons avec une langue qu'on ne maîtrise pas, mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Et ça, c'est ça qui est magnifique. C'est ça, lorsque la musique, elle est belle, on n'a pas besoin de comprendre ce que l'on raconte, ce que l'on dit. Mais avant de pouvoir passer la parole à notre invité, on va suivre un élément de Jacob où il explique un tout petit peu l'historique du groupe. Et on va revenir tout juste après avec notre invité. À l'époque, c'était un truc de folie, quoi. C'est dire de petites îles qui font 450 000 habitants, on va envahir le monde. Bon, mais l'Angleterre a bien envahi le monde. Bon, ils étaient plus nombreux quand même. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était une idée un peu mégalo, quoi, de faire de la musique antillaise qui soit reconnue par les Antillais et qui puisse être reconnue dans le monde entier par des gens qui ne parlent pas la langue et qui puissent quand même apprécier cette musique. Bon, c'était un peu fou, mais bon, comme ça a marché aujourd'hui, on trouve que c'est une bonne idée. Moment clé, 79 créations du groupe. 82 premiers concerts à La Réunion aux Antilles. Moi, 83 parce que j'y arrive. 85 premiers zéniths. Bon, 86 premiers disques d'or. 87 signatures chez Sony. Il y a 88 premiers platines. Disques de platine. Bon, 89 c'était les 10 ans en Guadeloupe. Bon, il y a eu des concerts à droite et à gauche avec des milliers et des milliers de personnes. 99 les 20 ans. Bercy. À Bercy. Et 2009 le Stade de France, voilà. Les grandes lignes, quoi. Après toutes ces années, on sait à quoi donner de l'importance. Et ce qui est important pour nous, c'est faire cette musique ensemble. Ben, là, sur scène, on est 13. Alors, il y a à la batterie, maintenant, il y a Thomas Bellon, le plus jeune, qui est né d'ailleurs après la formation de Cassov. Donc, il a pris ça dans son biberon. Et, voilà. À la basse, il y a toujours Georges Decimus, qui était là au début, qui est un des fondateurs du groupe, qui est parti à un moment, qui est revenu. Il y a Jean-Philippe Martelly, Jocelyne Deroy, Jean-Claude Némro. Bon, ben, ceux-là, pas les présenter. Bon. Après, il y a les cuivres, qui sont les mêmes depuis le début. Hamid Bellocine, Fabrice Adam, qui arrive un petit peu après, Freddy Ovsepian. Après, il y a quoi encore? Il y a Philippe Joseph, qui joue des claviers, qui est avec nous depuis... 95. 95, ouais. Les choristes, Marie-Céline Cronet, Marie-Josée Zibon, qui était... Depuis le début. Oui, qui était avec nous au début comme danseuse, maintenant qui est là comme choriste. Qui j'ai oublié, Patrick Saint-Élie, percussion, qui arrive en 95 aussi. J'ai oublié personne? Non, tu as fait le tour, toi. Ouais. Ah oui, moi, de temps en temps, j'y suis. Ouais. Ils m'autorisent à jouer avec eux. Disons que la base même du groupe, ce sont 5 personnes, qui sont Jacob, Georges, fondateur du groupe, Jean-Claude Némro, Jean-Philippe Martelly et ma petite personne. Voilà.
En fait, Kassav, c'est pas un groupe de gens qui jouent aux stars, quoi. Vous êtes partie d'un groupe, vous êtes obligé d'être humble, parce que vous n'êtes pas toujours devant. Un coup c'est moi, un coup c'est Jean-Philippe, un coup c'est Jacob, un coup c'est l'autre. Donc on a appris à partager le succès. Il y a un album sous le nom générique Kassav, il y en a 16. Mais avec tous les autres, on a dépassé la cinquantaine. Voilà. Mais de Kassav, celui qui va sortir, c'est le 16e. On n'a pas fait d'album depuis 2007 et Patrick est mort il y a 2 ans. Donc il était quasiment obligatoire qu'on lui rende hommage. Patrick a passé plus de 20 ans avec nous et 9 ans en solo. Donc nous, on a souffert de son absence parce que quand on est habitué à quelqu'un, on est habitué à un son de voix qui se mêlait au nôtre et qui n'est plus là, automatiquement, bon, évidemment, on en souffre un peu. La vie continue, on est obligé de continuer sans lui, on l'a fait. Merci Ruzel Goma. Et donc voilà, vous avez vu, il est parti, il n'est plus là, mais comme l'on dit toujours, un artiste ne meurt jamais. À travers les images, on peut l'écouter et avec beaucoup d'humilité, comme ça, il parle de l'historique en fait. Il dit, ça s'est passé comme ça, 10 ans après, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est tellement magnifique hein, lorsqu'il en parle. On sent que vraiment, ils viennent de très loin, mais toujours ensemble, soudés et tout. Et donc, j'ai envie d'avoir aussi l'avis de notre invité lorsque tu vois ces images. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce grand qui n'est plus? C'est triste déjà. Quand même assez triste parce que c'était quand même une grande personne, c'était quelqu'un de exceptionnel. Ah, c'est par là qu'on trouve. Oui. Okay. Comme j'ai l'habitude de parler à mon interlocuteur, finalement je suis à la télé. Bonjour. Donc oui, Jacob Devarieux, oui, avec qui on a eu la chance de collaborer, ça date vraiment déjà depuis 20 ans, lors de l'album Racine avec Bisson Abisso. Il avait fait un morceau qui s'appelait L'amour pas méchant, qui veut dire l'amour. Oui. Pas méchant. Pas méchant, ok. Et donc voilà, avec Tania Saval aussi, une artiste d'outre-mer aussi. Et il avait vraiment sublimé ce morceau. J'espère que les gens iront l'écouter parce que c'était vraiment pour nous l'un des plus gros titres de cet album. Et ce jour-là, je me rappelle de l'anecdote, c'est que nous, on a toujours connu Jacob Devarieux avec une voix assez cassée, assez grave. Et c'était étonnant le jour où il arrive, nous on s'attend à ce qu'il nous dise bonjour. Et il vient, il nous dit bonjour, comment allez-vous? Alors, ah non, ça cassait pas le mythe, mais tu voyais vraiment que le gars c'est un véritable artiste, quoi. Parce que comme nous aussi, quand on arrive sur scène, on n'a pas la même voix qu'on a tous les jours. Donc ça, on n'est pas des chanteurs, mais on a quand même on va dire une identité vocale. Et cette personne-là avait son identité vocale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, hors antenne, on parlait de qu'est-ce que va devenir Kassav. Finalement, c'est vrai qu'avec une personne aussi imposante, aussi importante, ça risque d'être très compliqué de faire la suite, quoi. Ouais, très compliqué parce que c'était toute une famille et tout. Et comme d'ailleurs a dit Jocelyne que entre eux, c'était plutôt... il y avait pas, en fait, ils avaient appris à partager le succès, c'est-à-dire que tantôt c'était l'autre qui était en avant et tout, et c'est ça qui va être très, très pénible. C'était vraiment une vraie famille, une belle histoire comme ça, et on craint que cela puisse prendre fin. En tout cas, beaucoup de force à sa famille et à son entourage, en tout cas, parce que on a vu quand même dans les réseaux. L'hommage qu'il a reçu, c'est vraiment exceptionnel. Je trouve que c'est... Et puis c'est vraiment des gens de partout, parce qu'il y a eu même des images d'un rappeur américain très connu qui s'appelle Pop Smoke, qui a été tué aussi vraiment de manière assez dure, assez compliqué. Et c'est un jeune qui avait beaucoup de buzz, qui était vraiment, on va dire, le nouveau Tupac ou le nouveau 50 Cent. Et on a vu des images là récemment dans les réseaux où tu le voyais en train de danser, alors que le mec il est mort à 20 ans. Il était en train de danser sur un morceau de Jacob Devarieux. Wow. Incroyable. C'est vraiment une personne vraiment mondiale, un artiste mondial. La question que j'aimerais poser à notre invité, c'est de savoir que deviendra en fait le groupe suite au décès de Jacob Devarieux. Justement, ça, je pense qu'il n'y a pas... Je pense qu'après ça risque d'être très difficile de surmonter tout ça, de continuer. Je pense que ça va être très, très compliqué. Ouais.
Comme souvent aussi, hein, il faut dire la vérité, dans plusieurs groupes, ça se passe toujours comme ça. Donc voilà, il est parti, mais il restera toujours à travers sa musique. Et surtout, comme je l'ai annoncé, il nous a vraiment bercé, on va dire. Et ce qui est fou, c'est que sans se rendre compte, on kiffait les sons, on continue à kiffer les sons sans comprendre ce qu'il y a, mais on accepte. Et pourtant, c'est très difficile de faire voyager on va dire une langue étrangère lorsqu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. Mais avec le groupe Kassav, ça coulait quoi. C'est-à-dire on était là assis, wow, vous bougez, En plus, ils ont créé quelque chose. Parce que voilà. Kassav, c'est avant la compagnie créole. Non, il y a eu la compagnie créole avant. Oui. Je ne sais plus. C'est la compagnie créole qu'il y a eu avant. Oui. Mais Kassav, ils ont su imposer une marque, un son. Ils ont créé quelque chose dans cet univers qu'on a appelé le zouk. Mais eux, ils ont vraiment créé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de bébés comme ça, là. Oui, tous, voilà. Ouais, tous, c'est les enfants de Kassav. De Kassav. Voilà, donc l'histoire continue, pas même avec le groupe Kassav, mais ça va continuer avec les autres groupes. C'est-à-dire à travers les autres groupes, on va retrouver l'identité du Kassav. Et c'est ça la beauté justement de la musique, lorsque les plus grands transmettent comme ça, on va dire, leur connaissance, leur savoir-faire. Et voilà, il est parti, Jacob Desvarieux, donc voilà. Repose en paix. Repose en paix. Alors, on va revenir avec notre invité maintenant. On va parler de toi, DOC, du groupe De Balles, que les gens ont l'habitude d'appeler le jumeau de Bisso na Bisso. Ouais, bon, quand on est ici au Congo. Oui, au Congo, oui. Bon, et puis surtout, on vous confond. Les jumeaux de Passy, même, des fois, il y en a qui disent. Ah ouais? Ah oui, carrément, comme si c'était notre père, quoi. Et oui, on vous confond tellement, mais en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, c'est qui est sûr, on a un des deux ici sur ce plateau en ce moment même. Lui, donc, c'est en chair et en lox. Ah, en chair et en lox, voilà. Ok. DOC. Alors, DOC qui évolue toujours dans le monde musical. Ouais. Et avant de pouvoir continuer avec toi, on va essayer de suivre le dernier clip en date. Et tu vas un peu nous parler de ce titre-là, MV3. Voilà. C'est parti avec Rudel Goma. S'est fait péter, ne passe plus par là. Ça fait un paquet d'années que je ne compte sur moi. Paris, je veux juste me l'accaparer. Noël arrive, on sort un tube, mais je te préviens, c'est plus Kaira que Maria Carré. Trop de couilles, a dit le portier. Les fêtes à la cité, les petits qui courent, les tirs de mortier. Je dirais pas ce qu'on pense de Mila. Génération, nique ta mère, je danse le Mia. Bavure parmi les condés, sortir avec les honneurs. Dis-moi sur qui je peux compter, Zoro nous fait des horreurs. Sans cadeau, pas même de sapin. Oublie les lutins, petit, on n'est pas là pour faire le tapin comme ces putains. Devenu cobaye d'une bande de rats. Haineux comme 1000 albums de rap. Bouge de là comme si solar. Qu'est-ce qu'on fait où les jours de l'an 2020 je l'efface tu sais. Cousin c'est la crise tu sais. Comme Ménélique ouais tout belle. Pas de criminalité non m'amène. On fait du rap oui quand même. On se relève puis l'on cède. On sait que la rue m'enseigne. Pas de bouteille on économise. À ceux qui partent une pensée. Son retour dans la colonie. Bonne année au bal masqué. Ma bœuf et Tidro. Bonne année t'as rien raté. Au moins ça c'est drôle. Crise sanitaire, crise économique, crise humanitaire, crise juridique. Le Père Noël s'est fait péter, il ne passe plus par là. Ça fait un paquet d'années que je ne compte sur moi. Avec ces crises sanitaires, crise économique, crise humanitaire, crise juridique. Le Père Noël s'est fait péter, il ne passe plus par là. Ça fait un paquet d'années que je ne compte sur moi. 0-2-0, le pays est confiné. Sensation bizarre de voir tout le monde sous bracelet. Fuck-les, bavure banalisée, fuck-les. SPIP, de balle CHIP, HOP. Toujours la même année, le sang a trop coulé par terre. Comme JP, je me retrouve au procès de l'hypercachère. Merde, on rappe toujours ce qu'on dit et ce qu'on se dit. Que Dieu nous préserve de demander une énième condit. On se dit aussi que notre avenir n'est peut-être plus ici. L'échec laisse place à la réussite. Si tu réfléchis, la tendance est à l'alliance. Tellement de monde est parti. Maman Germaine, DJ Juke ou DJ Kosi. Quel putain de fin d'année à effacer. Une spéciale à tous les condamnés. La rue n'a pas lassé. Laissez les sales affaires pour une vie propre. Pas simple de passer le message en gardant son froc. Je contamine, j'extermine comme les flocons. Ça sniffe la poudreuse des minots. Imagine Noël pour ces petits cons. Vous vous trompez de méthode, vous n'avez pas d'ambition. Que Dieu me prenne vie jusqu'à la fin de mon action. Vous souhaite nos meilleurs feux, la santé, nos meilleurs feux. Réussite pour vos familles, pour
vos proches, que du mieux, meilleur feu. Faisons la def. Ancien petite sœur tireuse malgré la négo-Covid-19. Crise sanitaire, crise économique, crise humanitaire, crise juridique. Le Père Noël s'est fait péter, il ne passe plus par là. Ça fait qu'un paquet d'années que je ne compte que sur moi. Crise sanitaire, crise économique, crise humanitaire, crise juridique. Le Père Noël s'est fait péter, il ne passe plus par là. Voilà, alors DOC, c'est le dernier clip en date, on va dire ça comme ça, MV3. Parle-nous un peu de MV3. Alors MV3, ouais, c'est un morceau qu'on a sorti le 1er janvier 2021. Ok. Voilà, parce qu'en fait, MV3, ça veut dire meilleur vœu 3. Partie 3, en fait, parce qu'en 98, on avait fait la première partie. Le premier morceau qui s'appelait Meilleur Vœu, c'était en featuring avec Kerry James, un grand rappeur de Paris, et Prodige Namor, un rappeur marseillais. Et la deuxième, le Meilleur Vœu 2, il a été fait en 2001 ou 2002 à peu près. Et c'était, bon, nous on n'était pas dessus, mais c'était toujours les mêmes producteurs, parce que les sons ont toujours été faits par les mêmes producteurs. Et donc on a fait le troisième avec des artistes un peu connus, mais on va dire des années 90, on va dire, parce que voilà, c'était un peu la direction musicale qu'on avait, avec toujours le même compositeur. Et dans les artistes, on avait Cynic, qui est très connu, qui rappait avec la fameuse rappeuse Diams. On a eu Demi Portion, qui est un très très grand artiste du sud de la France. Et Viez, un rappeur de Kin, qui en même temps que je produis, et un petit rappeur qui s'appelle, enfin un grand rappeur qui s'appelle SwiftGad. Et tout ça, en fait, c'est pour vous dire que c'est des artistes qui sont très axés sur la scène. C'est pas des artistes qu'on va voir avec de grosses ventes de disques, mais c'est des artistes qui peuvent drainer énormément de personnes quand ils se déplacent sur scène. Et c'était un peu l'objectif de ce titre-là. Et donc voilà. Voilà. Alors DOC encore à Brazzaville. DOC était là il y a quelques mois. Je me rappelle, on l'a reçu ici sur ce plateau. Exactement. Et aujourd'hui, c'est la seconde fois encore de te recevoir sur ce plateau. Et d'ailleurs, c'est un réel plaisir pour nous. Et donc, on se pose la question, parce que non seulement que tu es parmi nous ici à Brazza, mais comme on est très réseaux sociaux, on voit que tu es très actif, mais plus accompagné des jeunes artistes du bled, hein, comme on dit. Ces jeunes aussi que l'on n'a pas l'habitude de voir dans les en fait, pas à la télévision, qui ne sont peut-être pas encore connus, mais on te voit avec ces jeunes-là. On aimerait savoir pourquoi ce choix de pouvoir te retrouver avec ces jeunes-là, alors que tu pouvais rencontrer tous ceux qui ont déjà fait, on va dire, le beau temps, etc. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il y a énormément de choses à faire au pays. Il y a un bon mouvement urbain ici, à l'instar même de ce qui se fait au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire. Et moi, aujourd'hui, j'ai pour ambition de créer mon label, en fait, mon label ici, afin de pouvoir accompagner certains artistes. Et voilà, et je n'ai pas dit tous les artistes, mais au moins certains artistes. J'ai déjà commencé avec un artiste qui s'appelle X-Ice, un autre qui s'appelle FDL, et après je me rapproche aussi de différents artistes, par exemple comme la fameuse chanteuse Nestelia Forest, pour citer que. Mais j'ai pour ambition effectivement de pouvoir développer, on va dire, ce côté urbain, on va dire, la culture urbaine de ce pays, avec des artistes franchement qui sont vraiment talentueux. Et donc voilà, à mon humble niveau, pouvoir, on va dire, faire en sorte de réaliser leurs rêves et de les professionnaliser, on va dire ça comme ça. Okay. Mais le projet, il ne s'arrête pas là, hein. C'est pas qu'un label. Je pense qu'on va faire un peu d'accompagnement, on va dire, artistique, comme mon frère, mon jumeau, qui est resté là-bas en France justement pour ça, parce qu'il a fait un truc qui est nouveau. Ça s'appelle un centre de formation artistique, c'est-à-dire pouvoir, on va dire, développer les gens qui veulent, par exemple, faire des clips, faire des montages, les gens qui veulent être ingénieurs du son, pouvoir mixer, enregistrer, masteriser. Donc voilà, on est vraiment dans une entreprise, on aimerait avoir pour objectif de vraiment professionnaliser, développer, créer avec les jeunes qui sont voilà, dans ce métier d'artiste. Ok, artistique, pardon. Voilà, et donc justement, on va essayer de voir, parce que sur les réseaux, on a quand même chopé des images, et donc on va suivre... Vous avez volé? On n'a pas volé, maintenant que tu es là, tu as vu. Quand on met sur les réseaux, c'est public déjà, non? Voilà, donc on a quand même pu choper quelques extraits, et on va suivre d'abord le tout premier, et tu vas nous expliquer un tout petit peu de qui s'agit-il. D'accord.
Cité. Voilà, de retour sur ce plateau. Ah, elle est beau. Moi, j'avais une question. Oui. Tout en sachant que vous n'évoluez pas ici, donc pensez-vous qu'également au Congo, il y a quand même de talents sur lesquels on peut épeler? Alors déjà, moi je trouve là, j'ai fait la rencontre il y a quelques mois quand j'étais là d'un petit artiste qui s'appelle Sam Samouraï que je trouve vraiment original. J'ai vu les Dial Mario, j'entends, c'est pas mal. Diesel, Gucci, il y a différents. Et j'ai vu des Mixtones qui sont plutôt de Pointe-Noire. Voilà, des Freud, des gens comme ça. Il y a énormément de talent. Et moi, justement, à partir de la France, moi, je suis très connecté sur ce qui se passe, sur ce qui se fait ici, et à Kino aussi. Donc, non, moi, je pense qu'il n'y a pas de frontières à partir du moment où on a tous cet amour-là pour ce game, comme on dit. Pour ce game, donc, l'élément qu'on a suivi, c'était avec quel artiste? Ah oui, bah, c'était donc X-Ice, là, c'est Lucas Lelox, là, c'est l'artiste avec lequel je travaille, quelqu'un vraiment de talentueux qui va sortir son clip bientôt, là, qui s'appelle, je me souviens plus comment il s'appelle, Tension, voilà. Et donc on était en séance studio avec donc la fameuse Nestelia Forest, et c'est un peu ça, en fait, moi, mon objectif aussi. C'est un peu de connecter, parce que les artistes ici, ils se connaissent tous, mais ils ne se fréquentent pas. Ils se voient un petit like de temps en temps. Tu sens qu'il y a, parce que c'est un peu comme ça dans ce milieu. Tu sens il y a un peu de frilosité, les gens. Et là, justement, c'est un peu ça que je voulais un peu créer, c'est de la connexion entre eux. Aujourd'hui, voilà, ils se connaissent, ils vont travailler ensemble. C'est très important. Ce qui est magique, c'est que tu es présent aussi. Voilà, tu es avec eux, tu les accompagnes. Après, je suis artiste, effectivement, mais par exemple, dans ce cadre-là, je suis un peu plus producteur, on va dire, voire réalisateur ou directeur artistique. Il y a beaucoup de... Et moi, j'aime faire cette connexion-là parce que Dieu m'a doté d'un flair quand même. Et donc, j'arrive à voir un peu quelle personne pourrait un peu se coller avec une autre personne, même s'ils n'ont pas le même univers. Tout se passe en coulisses, en fait. Et là, j'ai vraiment apprécié parce qu'il y a une vraie connexion entre ces artistes-là. Et voilà, on espère que ça durera. Espérons. Mais ce n'est pas fini, on a chopé encore une autre image. Oh, les voleurs. Je vais me plaindre à la direction. Cette fois-ci, c'est comme un extrait d'un clip et tout, mais que tu apparais, tu es là-bas aussi. Parle-nous aussi de... oui, donc le X-Ice, il fait un clip donc, du prochain morceau qui sortira, je pense, prochainement, si ce n'est le mois prochain. Donc du clip s'appelle Tension. Et à la base, j'étais venu en qualité, entre guillemets, de producteur. Et j'ai regardé, j'étais sur le tournage et au bout d'un moment, ils nous ont demandé, avec mes amis, de participer. Bon, voilà, comme j'aime aussi le show. Il aime le show. Alors, on va suivre... Comme je suis pas moche. On va suivre l'extrait. Comme je donne bien à l'écran, donc je suis venu. Ah, donc c'est ça. Donc, tu as juste prêté ton image, en fait. Voilà. Donc, sans plus. Alors, on va suivre. Mais sache que prêter l'image, oui, c'est encore un plus aussi pour ces jeunes artistes-là. Bah voilà, je pense aussi. Voilà, le grand frère est là. Voilà. Exactement. Alors, on va suivre cet élément-là, l'extrait, justement, où on te voit pendant le tournage de ce clip-là, où tu apparais. Et puis, tu fais bien le malin comme ça, façon. Ah, d'accord, ok. Donc, si on je fais l'américain, oui. Ah, tu fais l'américain. Voilà, ah, d'accord. Ok, voilà, c'est parti. Danger. Ok. Voilà. Vous nous avez volé les images. Moi, c'est parce que j'ai vu sur les réseaux. Et donc, du coup, j'aimerais bien savoir, comprendre ce qui se passe, oui. Est-ce que vous accompagnez tout simplement les artistes qui vont dans le même style que vous? Pas du tout. Parce que, par exemple, une Nestelia Forest qui chante en bembé, qui chante un peu... voilà. Et qui fait surtout de la musique un peu plus soul. Donc, elle, moi, c'est vraiment pas mon domaine. Mais après, quand on produit, il y a une formule qui est un peu, pas toujours la même, mais on s'adapte en fait, on s'adapte. En France, moi je produis pas que des rappeurs, je produis aussi des chanteuses qui sont, voilà, et
quand tu es producteur, tu es producteur, quoi, en fait. On ne s'arrête pas à une sorte de musique. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, parce que déjà, ce que vous êtes en train de faire, ça ne se passe vraiment pas. Donc là, vous choisissez seulement les artistes que vous connaissez, ou peut-être vous prenez tout le monde comme ça, que vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais qui n'a pas de moyens et tout ça là, comment ça se passe? Ouais, moi j'aime j'aime le développement. Moi, il y a beaucoup d'artistes, par exemple, même X-Ice, par exemple, il est moins suivi, par exemple, qu'une Nestelia Forest. Mais pour autant, il n'empêche que voilà, ils peuvent très bien se connecter. Et pareil pour moi, quand je regarde un artiste, je ne regarde pas le nombre de followers qu'il a. Je regarde surtout, j'écoute la musique, il faut que ça me parle aussi quelque part. C'est pour ça que je ne peux pas non plus être derrière tout le monde. Par contre, effectivement, je suis très intéressé et j'aime apporter... Nous, on est rentré dans la musique parce que des grands frères à nous ont montré la voie. Okay. Donc en fait, c'est un peu comme... Donc vous êtes en train de faire ce qu'on vous a aussi Voilà, fait. exactement. Okay. Je pense, et avec la nouvelle technologie, avec tous les éléments qu'on a aujourd'hui, je pense voilà, il y a des moments où on n'a pas besoin d'être sur place, on n'a pas besoin de se déplacer pour que les choses avancent en fait. C'est ça qui est très intéressant. Et surtout aussi. alors, quelles sont les conditions peut-être pour que la personne soit produite par vous? Alors les conditions déjà, c'est que ce soit une personne qui n'attende pas, qui ne soit pas dans la cistana. Moi, j'aime pas ça. C'est-à-dire qu'il y a la plupart des artistes aujourd'hui savent, et c'est ça qui est intéressant en Afrique, je dis au Congo en particulier, mais en Afrique en général, c'est qu'aujourd'hui les jeunes ont compris que voilà, on a des réseaux. Aujourd'hui c'est beaucoup, ici par rapport au Congo, c'est beaucoup TikTok et Facebook. Bon, après il y en a beaucoup qui commencent à connaître un peu Instagram, mais les gens ont compris comment fonctionnaient les réseaux. Et moi, j'ai 40 ans passés, il y a des gens qui ont 20 ans et peut-être moins, et eux, ils sont nés avec tout ça, avec ces outils-là, et ils savent les utiliser. Donc à partir du moment où tu vois quelqu'un, la manière dont il utilise ses réseaux, déjà tu sais que c'est une personne qui attaque, quoi. C'est pas quelqu'un de passif. Et moi, c'est ça. Si j'aimerais donner pour répondre à ta question, c'est ça. C'est que moi, je m'intéresse aux artistes qui n'attendent pas, qui ne sont pas dans la cistana. Alors, parlons développement. Est-ce que le choix du talent se fait également du message? Parce qu'actuellement, il y a de ces talents-là qui sont dans le style, qui sont en fait dans le chant. Mais quand on regarde le fond, en fait, ce n'est pas réellement celui-là. Voilà, parce qu'en fait, il y a aussi, ça me fait penser à un artiste d'il y a bien 30 ans passé, il s'appelait Run DMC, et il avait dit ça, c'est un artiste américain, il avait dit que à l'époque où le rap avait vraiment des messages à passer, positifs ou négatifs, mais des messages, c'est-à-dire avec un contenu, à cette époque-là, les rappeurs étaient diabolisés. On disait que c'était une musique de voyous pour les gens de la cité. Et maintenant que le message du rap est devenu nul, on va dire maintenant qu'il est un peu dans le néant, c'est là que la musique est devenue numéro 1. Tu comprends ou pas? Donc il va falloir jongler avec ça. Moi, c'est pas obligatoirement le contenu, je dirais, qui m'intéresse. Justement, c'est un peu le tout. Voilà, le package, comme on dit. Vraiment. Alors, puisque c'est le tout qui vous intéresse, je pense que les amis Emeraude vont convenir avec moi. Également, nous aimerions savoir, est-ce que vous produisez tout simplement les artistes qui sont un peu dans la musique mondaine, comme on a son habitude de les appeler, mais ou bien vous êtes également producteur de des artistes qui sont dans la musique religieuse? Alors, religieuse, là, pour l'instant, j'ai pas encore, traité avec. Mais attention, il y a, par exemple, je te dis ça, mais nous, dans Bissona Bisso, le collectif Bissona Bisso, bon, maintenant, Mystique a arrêté de rapper, il est devenu écrivain et poétiseur. Et par exemple, Mpassi, la chanteuse, elle est devenue quelqu'un qui chante pour Dieu. Oui. Ben non, voilà. Et pour autant, ça ne nous empêche pas de collaborer. Voilà. J'ai pas encore eu cette expérience-là, mais ça ne va pas me déranger non plus. Si on peut donner j'allais dire un coup de main, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Je pense que cette réponse-là devrait faire plaisir à beaucoup de nos amis en route qui nous suivent. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ok, et alors, on va dire peut-être un message à tous ces jeunes-là, les vedettes en herbe comme ça, qui aimeraient bien recevoir des conseils de celui qui maîtrise bien, qui connaît un tout petit peu. Justement, moi, là, on parle vraiment d'une production d'artistes, par exemple, mais
mon désir serait de pouvoir élargir tout ça, justement. Comme je disais, cette histoire de formation artistique, je pense que c'est un truc qui pourrait vraiment aider la jeunesse, et ça pourrait créer même des emplois, je pense. Ça pourrait vraiment être quelque chose qui serait solide, on va dire. Il faut que le socle soit solide, c'est-à-dire peut-être même avoir un studio, créer un studio. Voilà, moi je suis un peu dans cet objectif-là, dans cette optique-là. Voilà. Et même si je vis en France, faire l'aller-retour, même si le billet est très cher, faire l'aller-retour, on peut le faire. On comprend bien les centres de formation que votre frère a fait là-bas en France. Donc ça va aussi se faire ici à Brazzaville. Voilà, exactement. Donc en exclusivité, je vous le dis, pour la DRTV, la matinale. En exclusivité, précisément dans la matinale avec les amis Emeraude, il faut préciser. Hein. Voilà. L'exclusivité, c'est avec Ami Emeraude. Comme je dis toujours, c'est Ami Emeraude. Quoi. Voilà, nous sommes quasiment arrivés vers la fin de notre animation, mais je sais que Rudel va préparer le clip à la fin, hein, donc question de boucler l'animation, mais en tout cas, la parole à notre invité. S'il y a encore quelque chose à rajouter, un message encore à passer, en tout cas, tu es notre invité spécial, donc à toi la parole. Non, il n'y a pas de problème. Moi, de toute façon, je suis, comme je dis souvent, on est un peu des haut-parleurs. Toute notre vie, on a quand même été de manière artistique des haut-parleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de transmettre. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont reproché à nous, Bisso na Bisso, de ne pas être derrière certains artistes, de ne pas avoir donné un peu plus au pays. Et je pense que c'est le moment, en fait. Tout simplement, voilà, on est là pour donner, recevoir. Ça passe après. Moi, comme je te disais, je monte mon label qui s'appelle Boulette pour la balle en anglais, Bullet Africa, comme on s'appelle les deux balles. Tu vois le lien un peu? Oui, t'as suivi ou pas? Si, là, j'ai suivi. C'est bon. Donc, Bullet Africa, c'est un label donc, que j'aimerais faire avec des artistes spécialement congolais, de 4-2. Voilà. Et pour ce faire, pour l'ouverture de ce label-là, j'aimerais donc sortir un projet. Donc discographique, et aussi surtout faire, si Dieu veut, 3 concerts, donc un à Brazza, un à Dolisie et un à Pointe-Noire, pour la fin de l'année ou le début de l'année 2022. Ça serait bien après le couvre-feu, enfin, une fois que le couvre-feu sera levé, on espère. Nous, en tout cas, en France, il est levé. Donc voilà. Et donc voilà, ça serait ça, faire un gros concert comme ça, enfin 3 gros concerts avec les artistes locaux qui ont participé ou pas au projet. Et pourquoi pas faire une date, une grosse date avec un retour du Bisso na Bisso, parce qu'on a aussi en exclusivité un morceau de Bisso na Bisso qui a été fait il y a 1 an déjà, mais qui est encore actuel, et surtout qui est sur de la musique afro-trap, en fait, la musique actuelle. Donc les anciens qui viennent un peu montrer aux petits comment ça se passe. Donc montrer aux petits que non, vous êtes là, quoi. Voilà, surtout, c'est un morceau qui a été fait aussi par un Congolais de la diaspora qui s'appelle Danny Sainté, qui est le compositeur donc, des artistes comme MHD, comme Booba. Et c'est un compositeur qui est très coté, qui a fait pour Gims aussi, qui a fait pour Dadju. Et la musique a été faite par ce jeune-là. Donc c'est un pont générationnel qu'on a pu faire, tu vois. Voilà. Donc c'est pour montrer que non, Toza toujours. Toujours là. Toza wana, donc Toye Lissousou, Masoata, Toza et Calamette, la question que musique est à Bisso. Bon, sauf que tu ne pourras pas répéter tout ce que j'ai dit. C'est pas grave. Tu parles trop vite. Voilà, Ami Emeraude, nous sommes arrivés à la fin de notre animation. Bah oui, déjà. D'accord, on continue. Ça passe vite. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre animation d'aujourd'hui, lundi 2 août 2021. C'était donc notre invité spécial DOC de Bâle. Comme à Brazza, on a l'habitude d'appeler le jumeau de Bisso na Bisso, qui nous parle aujourd'hui, sa manière à lui de pouvoir apporter un plus dans la musique et tout. Donc nous sommes arrivés à la fin, à moins que Rudel Goma puisse me dire quelque chose. Voilà, donc merci à la réalisation de l'Adoré Foutika. On a senti que l'Adoré était là, en tout cas merci à toi l'Adoré. C'est pour ça que je kiffe. Voilà, c'est notre invité, il est comme ça. Voilà, il faut comprendre, c'est notre invité. Donc voilà, merci à toi l'Adoré Foutika. Merci à toi de Haute-Varese d'Abira. Merci à toi Rudel. Bisous Prince, mon frère. Bisous. Pardon, excusez-moi. Voilà, voilà,
C'est ça l'ambiance, c'est ça. Et donc, merci, on dit au revoir. Et prochainement, peut-être, vous allez retrouver en exclusivité le clip Bisso na Bisso, nouvelle version, c'est-à-dire après plus de 20 ans par là, on va retrouver les mêmes, en tout cas, que vous avez connus à l'époque de Bisso na Bisso. On va retrouver. Moi, j'aurais bien voulu qu'il nous fasse quand même un acapella. Un acapella, là elle a un problème de voix, là. La prochaine fois, je te jure. Alors là, ça devient une date. Ça devient un rendez-vous. Rendez-vous dans 3 mois. Voilà, donc merci et bonne suite de programme sur les antennes de la Digital Radio-Télévision. Moi, je vous retrouve encore demain à partir de 10h20 jusqu'à 11h20. Donc, des gros poutou-poutou à vous tous. Poutou-poutou. Des big up. Bye bye. Bisous, bisous.